Tu n'as pas vu Benny Bunny? Non, pas vu. Eh bien, mon enfant, pourquoi as-tu l'air si triste? Est-ce parce que la pluie ne cesse pas de tomber ou as-tu des soucis? Je ne trouve plus Benny Bunny. Je parie qu'il est allé manger mes pétunias. Pourquoi ne vas-tu pas à la cuisine demander à Madame Spiceham? Oui, j'y vais. Nous avons besoin de poivre, en espérant que son prix sera raisonnable. On peut aussi acheter de la marjolaine et du thym. Alors, Alice, as-tu faim? Non. Madame Spiceham, je ne trouve mon pauvre Benny Bunny nulle part. Ne t'inquiète pas, il va sûrement réapparaître. Donc, de la marjolaine. Pauvre Benny Bunny. S'il est dehors, il sera trempé. Benny Bunny! Benny! Ne va pas chez la duchesse! Benny! Défense d'entrée. Je voudrais un renseignement. Ah! Je cherche mon Benny Bunny! Dans ce cas, l'entrée est autorisée. Hey! Excusez-moi, Majesté, avez-vous vu mon Benny Bunny? Ah! Oh. Altesse. Oh oui, Votre Altesse, avez-vous vu Benny Bunny chez vous? Benny Bunny? Qui est celui-là? C'est mon petit lapin, Altesse. Il est si mignon, vous savez. Avons-nous vu un petit lapin par ici? Oui, je l'ai vu sauter dans le tonneau d'eau de pluie. Que va-t-il chercher là-dedans? Oh! Benny Bunny! Oh, j'espère que je vais pouvoir le sortir de là. Saute derrière lui, attrape-le! Oh, c'est que je n'ose pas sauter là-dedans. J'ai très peur. C'est pourtant bien simple, même mon petit cochon ose le faire. Saute, mon bébé, montre le chemin à Alice. Saute derrière lui et ramène-le-moi. Oui. Je te conseille de sauter la tête la première. Tu as vu? C'est très simple. Si tu ne te dépêches pas, tu ne rattraperas pas l'avance prise par ton lapin. C'est toujours comme ça. Cette appréhension ne sert à rien. Le porcelet suit visiblement une piste. Crois-tu que ce soit celle de Benny Bunny? Qu'est-ce que tu as? Allons, décide-toi à me dire ce qui t'arrive. Celui qui veut entrer doit frapper. Celui qui ne veut pas entrer doit rester dehors. Oh, c'est pas croyable. Oh. Est-ce un animal ou un jouet? Un cheval à bascule volant. Dis-moi, est-ce bien toi qui viens de m'adresser la parole? Oui, c'est moi. Pourquoi trouves-tu cela étonnant? Pourquoi suis-je surprise? Parce que c'est la première fois de ma vie que je m'entretiens avec un lys tigré. Il y a un instant, tu as posé une question, mais j'ai oublié ce que tu as dit. J'aurais voulu seulement savoir si ce qui vient de s'envoler est un animal bizarre ou un jouet perfectionné. C'est un cheval à bascule volant, une espèce qui pullule par ici. Une autre question. Aurais-tu par hasard aperçu un petit lapin blanc? J'en ai vu un qui passait. Ah oui? Si nous ne poursuivons pas immédiatement nos recherches, Benny Bunny aura trop d'avance. Au fait, je deviens distraite. Je n'arrive pas à me souvenir de ton nom. Je l'ai oublié. Celui qui veut entrer doit frapper. Celui qui ne veut pas entrer doit rester dehors. Merci, je n'oublierai pas un nom aussi simple. Je n'avais pas compris que c'était son nom. Je croyais que c'était sa consigne.
Il y a des moments dans la vie où on ne sait plus si on rêve ou si c'est la réalité ou si ce n'est pas la folie qui vous gagne. Cette fois, je préférais ne pas l'avoir vue. Oh, j'ai soif. C'est pourtant bien ça. Un papillon dont les ailes sont des tranches de pain grillé. Je crois que j'ai réussi à te faire peur. Tu as le visage aussi pâle qu'un linge blanc. Oui. Je dois t'avouer que je n'ai plus souvent l'occasion de faire peur à quelqu'un. Je suis content d'avoir réussi pour une fois. J'espère que tu as eu vraiment peur de lui. Monsieur Licorne, Bonjour, je suis sûr que tu es capable de compter jusqu'à 1. Les humains apprennent très vite à très bien compter. je sais en effet très bien compter. Je fais des additions, des soustractions. Ce sont les bébés qui comptent jusqu'à 1. Je ne t'ai encore jamais vu. Es-tu ici pour la première fois? Non, mais moi je crois vous avoir déjà vu. Alors tu sais sans aucun doute que tu te trouves au pays des merveilles. Bien sûr que je le sais. Alors je ne comprends pas pourquoi tu trembles devant moi. Je suis très étonné de pouvoir encore te faire peur. Nous nous trouvons dans une contrée fort peu connue du pays des merveilles. C'est sans doute pourquoi tout me semble si étrange. Je viens de voir voler ou courir des personnages nouveaux pour moi. Par exemple, le bougeoir dévoreur de gâteaux. Mais tout cela n'a guère d'importance. Ce que je veux avant tout, c'est retrouver Benny Bunny qui a disparu. Or, Benny est mon meilleur ami au monde. Oh, s'il ne s'agit que de cela, je peux sûrement t'aider. Je suis spécialisé dans les recherches difficiles. Grâce à ma corne unique, je flaire les pistes à coup sûr. Tu veux vraiment m'aider? Ce serait formidable. Quel honneur ce serait pour moi. J'y vais de ce pas. Je dois t'avouer que cette corne n'a encore jamais servi dans la recherche des pistes. Mais je crois qu'elle fonctionne très bien. Oh, oh, oh. Oh, tu viens de perdre ta corne. Oh, ma corne, que vais-je devenir? Elle est plantée dans l'arbre. Ta corne peut découvrir facilement les pistes, mais elle ne voit pas un énorme tronc d'arbre. Est-ce que ça va? L'ai-je bien remise au milieu? Peux-tu la greffer si facilement? Oh. Sur mon front, je greffe n'importe quoi. On en apprend tous les jours. Dans cette direction. On dirait que ce sont des empreintes de pattes. Ce ne sont pas les empreintes de Benny Bunny, mais ça pourrait être celles du porcelet. Il suivait Benny Bunny. En es-tu certaine? À peu près certaine. Ce qui est regrettable, c'est que ces empreintes conduisent en direction de... De Benny Bunny, qu'attendons-nous? C'est qu'elles vont en direction du dragon bavard. Et après, quelle importance? Il a bien dit le dragon bavard. Je n'ai pas les oreilles bouchées, j'avais entendu. Si je comprends bien, le dragon bavard ne te ferait pas peur. Il a un énorme museau, de grandes dents et une langue effrayante. Il crache du feu et il a de ses griffes. Oh, ça suffit, n'ajoute rien. As-tu retrouvé Benny Bunny? Je crois qu'il sait où est Benny Bunny. Il veut nous le montrer. Je vais le suivre. Si vous avez peur, vous pouvez rester ici. Oh, elle fait ce qu'elle dit. Je parie qu'on va la suivre.
encore une chute d'eau. Je suis sûre que le porcelet ne doit pas être loin d'ici. Salut Alice. Penny, tu peux me dire ce que tu fais ici? Je me repose dans mon petit lit et je profite de mon confort. Je te cherche partout depuis des heures. Et toi, tu te reposes. Oh, désolée que tu te sois donné tant de peine, je ne pouvais pas deviner. Ça va bien, Benny. Lève-toi, on s'en va. Ah, je ne peux malheureusement pas t'accompagner, je reste ici. Oh, mais pourquoi? J'ai donné ma parole à ma tantine. Benny Bunny, tu n'as pas de tante. Mais si, la voilà qui vient. Oh. Et voilà la petite soupe. Alors, mon petit chéri, tu as invité une de tes amies à venir te voir. Ah, de la bonne soupe de carottes, merci tantine. Ah, ce qu'elle est bonne. Je peux en avoir un peu? Mais bien sûr, mon petit moineau. Merci. Il a très faim. Oh, Benny Bunny, cette tante qui te tombe du ciel a l'air de dragon bavard. Et en plus, ne mange pas trop, tu as déjà grossi, tu vas devenir obèse. Ah, ça ne fait rien. Les petits lapins doivent vivre douillettement. Depuis quand es-tu si paresseux? Tu t'endors dans ta graisse. Benny Bunny, je t'ordonne de me suivre immédiatement. Je n'ai pas le courage d'abandonner ma tante. Elle vit trop solitaire, personne ne vient jamais la voir. Si c'était ta tante, elle serait de la race des lapins. Oh, ah. Benny, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Benny, qu'est-ce que tu comptes faire de lui? Je sais que tu n'aimes pas sa tante, mais que tu es le dragon bavard. Tu dois confondre, petite fille. C'est vrai que tu ressembles beaucoup au dragon bavard, tantine. Les stupides sornettes que voilà. Ton ami ne doit pas avoir les idées très claires. Je suis lucide. Je t'ai reconnu, dragon bavard. Ça paraît impossible. Elle me traite comme son neveu. Oui, mon bébé, je suis ta tantine qui t'aime. Aimerais-tu encore un peu de soupe? J'ai deviné ce que tu mijotes. Tu engraisses Benny Bunny comme un petit cochon de lait. Oh, je n'ai pas voulu te vexer. Ce qui est bon pour toi ne convient pas pour Benny. Pourquoi es-tu venu te mêler de mes affaires? Décampe en vitesse! Ah, c'est bien le dragon bavard. Sauve-toi, Benny Bunny! Vite, sautons dans l'eau! Regarde, c'est Alice qui revient. Elle a ramené le dragon bavard. Pourquoi lui avoir indiqué la direction des empreintes? Nous avons réussi à le semer. S'il croit que je vais abandonner, il se trompe. J'aurai le lapin. Benny Bunny! Benny! Benny! Il rêve les yeux grands ouverts. Benny, dis-moi quelque chose.
Serait ce chant qui l'ensorcelle? Oh, viens, Benny Bunny, viens dans mes bras. Si seulement je savais ce qu'on doit faire dans ce cas-là, il faudrait que je puisse demander conseil à la chenille bleue. Mais bien entendu, quand on en a besoin, on ne sait pas où la trouver. Ne t'en va pas! Il cherche à me dire quelque chose. Bonjour, Alice. Bonjour. Voilà qui est nouveau. Ta tête vient seule me rendre visite. Où est le reste de ton corps? Dans l'eau? Tout au moins, je le crois. Ah! Mon corps a disparu? Où est-il? Je le savais. Cette mare a quelque chose d'étrange. Elle ne laisse passer que les têtes. Ça ne fait rien. En fin de compte, la tête suffit pour tenir une conversation. Alors il faut que j'essaye. Dis-moi ce que je dois faire avec Benny Bunny qui se conduit tout à coup de façon Que incompréhensible. ne comprends-tu pas dans sa conduite? On peut lui dire ce qu'on veut, il fait celui qui n'entend pas. Si en fait il semble ne pas t'entendre, c'est sans doute parce qu'il écoute attentivement une autre voix que la tienne et qu'il préfère celle-là. Oui, ce serait une explication. On écoute avec les oreilles, c'est exact, non? Oui, sinon avec quoi? Tu as raison, c'est la solution. Il ne fait même pas attention à moi. Oui, ma tante. Oui, tantine, j'arrive, me voilà. Bon, je saurais bien le forcer qu'il le veuille ou non. Oui. Oh, ça fait mal. Malheureusement, j'y suis obligée. Ah, je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Tu m'écrases les oreilles. Je regrette, Benny. Alice, Alice, qu'est-ce que tu fais? C'est pour te rendre service. J'ai compris comment le dragon bavard réussissait à t'attirer. Il t'ensorcelle avec la mélodie qu'il fredonne et tu lui obéis inconsciemment. Oh. On dirait que ça ne fonctionne plus. Benny devrait être là. Curieux. Mon joli petit lapin, viens vite voir ta tantine qui t'aime tant. Viens voir ta tante. Viens vite, tantine t'attend. Viens, petit lapin, petit lapin. Oui, ma tante, j'arrive. Viens voir ta tantine qui t'attend. Ta pauvre tantine se sent si seule. Elle attend le retour de son mignon petit lapin. Viens, si tu as un peu de cœur entre les oreilles. Loulou, ta tante se préparera chaque jour de bonnes soupes de carottes et t'offrira de beaux jouets pour t'amuser, de beaux vêtements pour t'habiller. Qui est-ce qui aime son petit lapin adorable? Ah! Le grand lapin blanc! Ah, le dragon bavard. Oh, quelle mauvaise plaisanterie! Je n'aime pas qu'on se moque de moi! Il nous poursuit de nouveau. Décompons! Vite! Où est Alice? Voilà des heures que je l'attends. Maintenant, j'abandonne. Ah! Quand
tu verras le dragon bavard vide toute l'eau avant qu'il ne paraisse à la surface. Vite, on garde juste la tête. Oui. Dans ces conditions, je préfère disparaître. Ah, tu l'as retrouvé, tant mieux. Il ne faut pas le punir trop durement. Il est revenu de lui-même à la maison. Il ne faut pas m'en vouloir, Benny. Je crois qu'il vaut mieux garder tes oreilles nouées pour un certain temps. C'est plus sûr. Alice, Alice, ça fait un moment que je t'appelle. Tu n'entends pas? Moi? Ah, j'entends très bien. Je ne suis pas comme Benny Bunny. La prochaine fois, nous aimerions vous raconter ce qu'Alice imagine à propos de légumes. En arrivant avec Benny Bunny au pays des merveilles, elle n'en croit pas ses yeux. Tout est brun et gris. C'est le lutin gardien du saule pleureur qui explique ce qui s'est passé. Alice en conclut qu'on ne peut pas tolérer plus longtemps une telle situation. En effet, l'herbe, les feuilles, les légumes ont abandonné le pays des merveilles en signe de protestation et ont rejoint le pays vert, le Groenland. Alice, le lutin du saule et Benny Bunny se lancent dans un périlleux voyage au milieu des icebergs pour ramener le vert au pays des merveilles. Nous vous raconterons cela la prochaine fois.